Bonjour, notre intervention aujourd'hui est intitulée La pensée de Kant dans sa phase critique, approche épistémologique. Le philosophe allemand Immanuel Kant s'interroge sur l'aptitude de la raison à produire des connaissances. Si elle prend toute sa valeur pour le phénomène physique, au-delà, elle doit laisser place à la pensée, donc à l'espoir. D'Immanuel Kant, on ne connaît a priori que l'impénétrabilité de son écriture qui frappe de le titre de ses œuvres. Critique de la raison pure, l'idée d'une histoire universelle du point de vue cosmopolitique, prologomène à toute métaphysique future, autant d'intitulés que c'est dressé comme de murs qu'on ne tentera pas de franchir. La vie même de Kant s'incite pas vraiment au récit, tant elle semble réglée, méticuleusement organisée de façon à ce que rien ne vienne troubler le opiniâtre travail d'une pensée qui est-elle le meilleur vin traversa assez discrètement plusieurs décennies avant de délivrer ce qu'elle couvait patiemment depuis si longtemps. C'est qu'à 57 ans que Kant publie la critique de la raison pure. La chance et la prudence feraient qu'il vécut 80 ans. Il est donc le temps de constituer cette trilogie fondamentale que sont soit critiques, que sont ces trois critiques. Critique de la raison pure, 1782, critique de la raison pratique, 1788, puis les critiques de la faculté de juger, 1790. Trois blocs de pensée qui s'attaquaient sans complaisance mais sans polémique, inutile non plus à tout ce qu'on a tenu jusqu'alors pour philosophiquement tacu. Ce faisant, il livre une pensée qui, aujourd'hui encore, demeure apte à démontrer bon nombre de discours, tout en ouvrant la pensée à des domaines qu'on lui aurait cru interdit. Comprendre un système philosophique, c'est tenter de discerner, c'est à partir de quoi il se développe. C'est à ceci que nous allons nous consacrer dans ces dossiers et que nous dévoilerons des perspectives qui réclameront à être développées dans d'autres numéros de notre expérience. Ce geste inaugural, c'est dans la première critique qu'il faut le chercher, car c'est le moment précis où Kant aborde la connaissance d'une façon tout à fait inédite en adoptant une attitude qui en fait est accessible à tout, mais dont les conséquences sont difficiles à mesurer et à accepter. La raison a-t-elle toujours raison chez Kant? Après tout, qu'est-ce que philosopher? Que pourrait dire qu'il s'agit de produire des discours vrais? Depuis l'Antiquité, c'est à la raison qu'on confiait ce soin. Mais s'il faut vérifier sans cesse les conditions dans lesquelles nos jugements sont construits afin qu'ils soient absolument rigoureux, alors la philosophie ne peut pas faire l'économie de cette question. La raison est-elle inconditionnellement légitime quand elle prétend atteindre la connaissance vraie? En d'autres termes, suffit-il qu'un jugement soit le produit de la raison pour qu'il soit reconnu comme un savoir? Tout esprit un peu ironique mettra le doigt sur le nœud du problème. Pour pouvoir évaluer l'aptitude de la raison à produire des connaissances, à quelle autre faculté peut-on s'en remettre en dehors de la raison elle-même? Est-ce faisant, ne lui donne-t-on pas un pouvoir exorbitant en faisant d'elle l'accusée
et le juge de son propre process. Soudain, ce mystérieux titre, la critique de la raison pure, c'est clair, a priori, c'est la raison et la faculté qui, à l'opposé de sens, est digne de confiance dans la quête de la vérité. Alors plus le jugement s'appuiera sur elle, plus on fera un usage pur de la raison et plus nos connaissances pourront être considérées comme fermement établies. Soit, mais si c'est la raison elle-même qui décrète que toutes ces productions doivent être validées, ne peut-on pas soupçonner de sa part une forme d'excès de confiance? Un abus de pouvoir, la raison est-elle aussi autonome qu'elle se plaît à les calmer? Ne travaille-t-elle pas qu'à partir d'éléments qu'elle constitue par elle-même? Voici les questions que va poser Kant. C'est ce questionnement radical qu'on appelle critique. Il s'agit d'examiner à quelles conditions on peut faire usage de la raison et d'évaluer les limites d'une telle faculté. Le dogmatisme est un profond sommeil selon Kant. Pour mieux comprendre la démarche de Kant, il faut connaître le penseur à partir duquel il mène sa propre réflexion. Kant a été nourri dans son apprentissage philosophique par Leibniz, dont la pensée était à l'époque diffusée à travers les écrits de Wolff, dont le nom peut s'écrire aussi avec deux F. Son contemporain, c'est une doctrine qui constitue un des sommets du rationalisme, c'est-à-dire qu'elle ambitionne de tout connaître par la voie de la seule raison, y compris les racines plus profondes de l'être, ce qui implique évidemment d'affirmer que la nature, c'est-à-dire l'ensemble de ce qui est, a une cause première qui elle-même n'est pas le produit de notre cause. Et cette cause première, c'est Dieu que Leibniz définit comme la raison suffisante de tout ce qui peut être et donc de tout ce qui est. Comprenons donc ce principe de raison suffisante en termes simples. Il suffit que Dieu existe pour qu'on puisse rendre raison de tout le reste. Évidemment, pour bâtir une telle pensée, il faut s'installer, s'attiler à définir des idées qui ne correspondaient à aucun objet dont on puisse faire l'expérience au premier titre desquels Dieu, évidemment, faire un tel usage de la raison, c'est d'entrer dans le domaine que les philosophes appelaient métaphysique, c'est-à-dire appliquer la pensée à des objets dont on ne peut pas faire l'expérience, qu'on ne peut connaître que par un usage de la stricte raison livrée à elle-même, la raison pure. Mais suffit-il qu'un jugement soit le produit de la raison pour qu'il soit reconnu comme un savoir? Kant ne sera pas le premier à mettre en doute la validité de recours à une raison aussi pure. C'est en lisant le philosophe anglais David Hume qu'il va, selon ses propres termes, être réveillé de son sommeil dogmatique. Pour Hume, en effet, il n'y a de véritable connaissance que si le jugement s'appuie sur l'expérience et uniquement sur celle-ci. C'est l'expérience. Ainsi, pour prendre le cœur du problème, on peut examiner comment nous savons que dans le phénomène physique, un phénomène constitue la cause d'un autre phénomène. À strictement parler, ce que nous observons, c'est la succession temporelle d'un phénomène, le soleil, par exemple, le soleil brille, et d'un autre phénomène, par exemple, l'objet qui est dans le lumière du soleil se réchauffe. Et on peut alors accumuler les observations pour constater que, décidément, ces deux phénomènes semblent bien et bien être liés. Pour l'esprit commun, nous venons de mettre en évidence la cause du réchauffement. Mais Hume dirait ceci: nous avons observé le soleil et nous avons observé le réchauffement. Mais nous n'avons pas observé de cause. La cause est une idée que nous plaquons sur le phénomène pour présupposer qu'ils sont liés les uns aux autres de façon nécessaire et organisée. Pour Leibniz ou pour Descartes, un tel présupposé ne pose pas de problème.
puisqu'ils appuyaient leur connaissance du monde sur l'existence de Dieu. C'est particulièrement évident chez Descartes qui ne transige pas. Soit Dieu existe et la connaissance du monde est possible, soit qu'il n'existe pas et le seul jugement indubitable auquel on pourrait accéder sera je pense donc je suis. Et sera tout. Descartes a besoin que Dieu existe. Évidemment, il parvient à en prouver l'existence, mais le prouver en affirmant qu'en tant qu'être parfait, il se doit d'exister. C'est apporter ce qu'on appelle une preuve métaphysique produite par la raison pure. Et c'est là le problème. Que choisir? Accepter de fonder toute la connaissance sur une raison qui s'auto-déclare comme suffisante, ou bien borner la connaissance au seul domaine de ce dont on peut faire l'expérience en se gardant bien d'aller au-delà de cette expérience au moment de formuler ce jugement. Ce qui est incompréhensible, je cite la formule d'Alfred Einstein, ce qui est incompréhensible, c'est que le monde soit compréhensible. Si Kant avait adhéré à l'empirisme de Hume, il n'aurait pas été réveillé de son dogmatisme. Il serait passé d'un dogmatisme à un autre. Philosopher ne consiste pas à choisir son camp, mais à créer des concepts. C'est ce qu'il fit, euh, Gilles Deleuze. Reprenons le terme de débat, soit le fondement de la connaissance se trouve hors de soi, et on peut tout connaître à partir du moment où on ne soumet à ces principes transcendants, c'est-à-dire que ces principes ne dépassent qu'il est d'une nature plus élevée, soit le fondement de la connaissance est en soi, il ne faut reconnaître comme savoir que ce qu'on peut tirer de l'expérience. Reprenons ce que nous pensions tout à l'heure à propos de la causalité. Les métaphysiciens affirmaient qu'il existe une causalité, un principe immatériel qui lie les phénomènes entre eux. Qu'entrefait cette hypothèse? Car il est impossible de la valider autrement qu'en la postulant. Hume, lui, abandonne la cause pour observer des concomitance. Kant, par sa part, émet l'hypothèse que la causalité se trouve en fait dans l'esprit de celui qui l'observe. C'est une forme qu'on applique sur le phénomène qui nous permet de le penser, de le saisir comme nécessairement lié et donc de le connaître. Un peu comme quand deux mots dans un texte sont surlignés de la même couleur. Nous le voyons immédiatement comme liés l'un à l'autre. C'est que quand se pose, c'est qu'il y a dans notre entendement, c'est-à-dire dans notre faculté d'unification des impressions sensibles, est née une grille de lecture du phénomène. Des catégories, par exemple, de la causalité, qui permettaient de saisir le monde. Ainsi, nous connaîtrions le monde tel que notre entendement nous prédispose à le connaître. Maintenant, le temps et l'espace sont des formes que nous n'étirons pas de l'expérience. Ils sont dans notre esprit. Mais remontons plus près encore de l'expérience sensible et menons une expérience que susera ceux que la prenaient au sérieux. Nous considérons comme acquis le fait que si on débrasse le monde de tout ce dont on peut le débrasser, il ne reste que deux choses, l'espace et le temps. À strictement parler donc, le monde cesserait de l'espace et du temps. En tout ce qu'il y a dans le monde s'inscrit dans l'espace et dans le temps. Relisons les deux phrases qui précédaient. Elles semblaient équivalentes pour Kant, pourtant elles ne le sont pas. Si on dit que tout objet s'inscrit dans l'espace et dans le temps, ça ne signifie pas que tout objet soit spatial et temporel. Cela peut signifier que nous plaquons sur l'objet l'espace et le temps, dont il est en soi indépendant. Prenons un exemple pour un ordinateur. Le monde n'est rien d'autre qu'un certain
agencement de 0 et de 1. Parce que le composant qui permettait à un ordinateur de saisir, enregistrer et traiter l'information ne connaissait que deux états, et chargé, déchargé, allumé, éteint. Il est lui impossible de traiter quelque chose que ce soit que n'entre pas dans cette grille. S'il était doté de l'aptitude à considérer sa propre connaissance, il affirmerait assez volontiers que le monde et tout objet, ce n'est qu'un ensemble de 1 et de 0. Nous tenons au-delà de la grille qu'il utilise, savons bien que le monde n'est pas réductible à cela, mais nous ne pourrions l'en informer, car pour le faire, il faudrait faire passer cette connaissance par la grille qu'il utilise. Il lui-même ne pourrait émettre l'hypothèse que l'objet en réalité dépassait le cadre binaire qu'il utilise pour les appréhender. Qu'en ayant recours à ce cadre, nous entraînons le même rapport avec le temps et l'espace. En termes conscients, le temps et l'espace sont les formes a priori de notre sensibilité. Précisons qu'un nom a priori, ce qui n'étant pas le produit de l'expérience. Rend possible l'expérience, le temps et l'espace sont donc de formes que nous n'étirions pas de l'expérience. Elles sont dans notre esprit, de le part comme de formes qui s'appliquent s'appliquer à tout ce dont nous ferons l'expérience. Tout au long de notre vie, elles sont a priori, pas plus que l'ordinateur que nous pouvons saisir, que quoi que ce soit en dehors de ce cadre, ou alors ce sera une pure spéculation que comporterait un risque très élevé d'erreur. La pensée, quand elle commence à être convaincue, elle peut connaître les choses en dehors de l'espace et du temps. Autre passe à ce à quoi elle peut atteindre, elle passe le borne. Il faut mettre le point sur l'idéalisme. Or, depuis Platon, l'idéalisme a préféré les idées contre l'expérience sensible parce qu'elles sont intemporelles. L'idée de justice serait éternelle et l'idée n'étant pas sensible, elle n'est pas non plus spatiale. C'est pour cela que le platonisme a durablement instauré l'idée d'un monde intelligible, inaccessible au sens. Si on suit Kant, prétendre ainsi connaître les idées au-delà de la saisie spatiale et temporelle des objets à travers lesquels on tente de les atteindre, c'est faire un usage illégitime de la raison. Maintenant, si on ose, on peut se poser la même question à propos de Dieu avec la même réponse. Elle est temporelle et ne pas spatiale. Mais comme nous devons plier les objets pour qu'ils entrent dans la grille spatio-temporelle en dehors de laquelle nous ne pouvons rien concevoir, nous disons plutôt qu'il est éternel, qu'il est doué d'ubiquité. On comprend pourquoi la rigueur impliquerait qu'on dise qu'à strictement parler, ce n'est pas qu'il soit partout, c'est plus qu'il n'est pas concerné par l'espace. Mais en disant cela, on devrait en tirer la conclusion suivante. Au lieu d'affirmer qu'il est partout, il serait plus juste d'affirmer qu'il n'est nulle part, qu'il constitue au sens strict un utopie, un lieu, un atopon. S'il le pouvait et il ne le peut pas, l'ordinateur aurait le même problème avec l'homme. Il ne pourrait le concevoir que selon une grille dans laquelle l'objet homme ne peut pas entrer. Euh, le dossier de l'espace en a proposé une puissante mise en scène. L'ordinateur prétendant connaître l'homme est un ordinateur qui délire, qui dépasse le borne. L'homme est pour l'ordinateur binaire une utopie, un non-lieu, il est
Il est ce qu'il ne peut pas connaître. Depuis Platon, l'idéalisme a préféré les idées contre l'expérience sensible parce qu'elles sont intemporelles. Pourtant, nous savons bien que l'homme existe. Mais oui, mais si nous le savons, c'est parce que nous sommes bien placés pour le savoir. Prenons l'expression au pied de la lettre. Autant nous sommes bien placés pour savoir que nous existons. Autant que nous ne le sommes pas pour savoir que Dieu existe. Pour cela, il faudrait se mettre à sa place. Or, il n'en est pas. La question alors consiste à déterminer si on peut tout pas dépasser le bord, c'est-à-dire connaître ce qui ne peut pas faire l'objet d'une expérience. Reformulons cela plus simplement. Peut-on considérer la théologie et plus largement la métaphysique comme deux disciplines scientifiques? La réponse est non. On ne peut connaître que le phénomène, c'est-à-dire les objets tels qu'ils se présentaient dans le cadre de l'expérience. En revanche, ce qu'on appelle depuis l'Antiquité le nomen, c'est-à-dire ces idées vers lesquelles tout la pensée de Platon, c'est ce qui se trouve au-delà de l'horizon de l'expérience. On ne peut en avoir aucune connaissance. Donc, dans la perspective consciente, ceux qui prétendaient connaître Dieu, le bien et le beau, l'âme ou la liberté en soi, sont dans l'erreur. Passer le borne, il y a des limites. Faut-il de l'or borner la pensée au strict domaine des sciences de la matière? C'est sur ce point que Kant se sépare de Hume. Celui-ci avait posé une borne devant la pensée, rendant inconcevable que celle-ci aille au-delà de ce qui est donné par l'expérience. Kant va poser, lui, une limite. Or, on peut dépasser les limites dans la mesure où on sait qu'on le fait, qu'on tient compte des modifications qu'imposent ces passages de la frontière. Tant qu'on reste au domaine de phénomènes, la connaissance est possible et légitime. Croire, c'est espérer. Et tant n'espère jamais que ce qu'on ne connaît pas. Mais la pensée ne se réduit pas à la connaissance, elle peut s'appliquer à ce qui dépasse l'horizon du phénomène. Ainsi, s'il n'y a pas de connaissance possible de Dieu, rien n'interdit de penser Dieu, ou l'âme, ou la liberté. Au-delà de l'horizon de la connaissance s'ouvre donc la vaste territoire de ce dont il faut parler, puisque c'est ce qu'on ne peut pas savoir. C'est peut-être un des gestes le plus saisissant dans la pensée de Kant. Quand il écrit dans la préface de la deuxième édition de la critique de la raison pure, je dis donc abolir le savoir afin d'obtenir une place pour la croyance. Kant n'abolit évidemment pas la totalité du savoir. C'est à la métaphysique qui s'applique cette déclaration. Mais si la croyance n'est pas abolie d'un même geste, c'est précisément parce qu'elle n'est pas un savoir. Si croire, c'est espérer, et si on n'espère jamais ce qu'on ne connaît pas, et ce que nous échappe, alors c'est précisément parce qu'on ne sait que ce qui est Dieu qu'on peut croire en lui, parce que on ne peut saisir la liberté comme objet qu'on peut espérer être libre, parce qu'on ne fait l'expérience de l'immortalité de l'âme qu'on peut toujours légitimement espérer que la mort ne soit pas une disparition. Mais si on forge un savoir, c'est l'un de ces points, alors on détruit par le même geste la croyance, la foi, l'espoir que naïvement on croyait fondé. En somme, s'il y a une bonne raison de croire, c'est celle-ci, on ne sait jamais. Voilà notre intervention consacrée à la pensée de Kant dans sa phase critique est terminée. Merci bien de votre attention. Au revoir.